Alors, on est dimanche 25 Shvat, mardi 25 Shvat, et c'est la page du jour, c'est Kouf Kafé. Mais il nous reste quelques lignes à rattraper sur la page Kouf Kaf d'Alet Amoudbet. On va reprendre à 12 lignes avant la fin. Marav Nachman. Hanel Ivni de Ishtayom Ibniyata. Ibniyana. Donc, s'il y a des briques qui sont restées d'une construction d'un bâtiment, Sharel et Tatolinu, on peut les déplacer Shabbat, et Dechazol et Misga Alayou, parce qu'on peut les utiliser pour s'asseoir dessus. Sharginhu, maintenant si le constructeur il les a rangées ces briques, il les a toutes empilées une sur l'autre, correctement. Vada Exinu, ça veut dire qu'il les a rendus mouxés pour Shabbat, parce que ça veut dire qu'il veut les réutiliser pour un autre bâtiment. Amar Nahman Amar Shmuel, un petit morceau d'argile, on peut le déplacer dans une cour, parce qu'on peut en avoir besoin pour n'importe quelle utilité de la maison. Aval be carmélite, et si c'est dans un carmélite, dans un endroit semi-privé, on ne déplace pas, même si c'est moins de 2 mètres, parce que il n'y a pas d'utilité qu'on peut avoir pour du semi-privé. Dans le privé, on peut trouver des petites choses à faire. Va ranger, va couvrir quelque chose, mais quand c'est du semi-privé, il n'y a rien de spécial. On est dans un hall d'un immeuble qu'on peut avoir besoin d'un petit morceau d'argile. Mais Ranarman dit Amar, Rafoulou carmélite. Ranarman dit non, même dans le carmélite, on peut avoir besoin. Si par exemple il y a un crachat par terre, ou il y a un excrément de chien, etc., on prend un petit morceau d'argile, on le pose. Aval Birchuda Rabim, mais dans la rue, il n'y a aucune utilité. Verava Amar, Rava dit Afoulou Birchuda Rabim. Rava dit non, mais il n'y a pas de... À partir du moment où il y a une utilité dans le domaine privé, c'est plus mouxé nulle part. Ni dans le domaine carmélite, ni dans la rue, même si là-bas il n'y a pas d'utilité, dans le qu'il y a une utilité dans le domaine privé, ça devient plus mouxé. Vazar Rava est armé, Rava il suit son raisonnement. Des Rava va casser le Beretka des Mechouza, parce que Rava une fois il se promenait dans une place de Mechouza. Il va ça, il me sanetina. Ses chaussures se sont salies avec de la boue. Attache à moi, chakal haspa. Et comme parlé, son chamash, il a trouvé un morceau d'argile, il a nettoyé les chaussures de Rava avec. Ramoubé Rabban, quand les Khamim ont commencé un peu à crier à chamash. Amar, alors Rava il est intervenu, il a dit l'homme de la gmiré. Non seulement ces Khamim, ils n'ont pas étudié. Mais Migmar, Namim et Gamri, mais en plus ils font des reproches alors qu'ils n'ont même pas étudié. Si on était dans une cour, n'est-ce pas que ce morceau d'argile il aurait pu servir pour quelque chose? Même ici dans la rue, il me sert à moi pour me nettoyer les chaussures. À partir du moment où il a une utilité dans le domaine privé, il est plus mouxé, c'est terminé. Amar Raviuda Amar Shmuel, mais Goufat Ravit Shinirteta Mutal et Tatel Beshabbat. Il a dit, donc Raviuda nom de Shmuel, le couvert d'une cruche ou d'une jarre qui s'est un peu cassé, c'est permis de le déplacer Shabbat, ce qui peut servir même comme ça, dans l'état, à quelque chose. C'est là la Me'achenan droite qui dit la même chose, mais Goufa Shenir Teta, et Ushvaria Moutar le Taltela Beshabbat. Donc un couvert qui s'est cassé, on peut le déplacer lui et ses débris Shabbat. Vélo, il spot une ménachever, les chassot baetakeli. Par contre, tu n'as pas le droit d'arranger ton. Si il y a des dents un peu qui sont un peu pointues, tu ne vas pas casser pour que ça s'arrange bien, que ça ne soit pas abîmé, que ça fasse pas mal Shabbat. Mais les smorba kabar réhabité ou bien pour que tu puisses le placer sous le lit pour égaliser un peu les pieds du lit. Veimzra kabashba assour. Et si par exemple ce débris que tu pouvais utiliser Shabbat, si tu l'as jeté à la poubelle, tu montres que tu veux t'en débarrasser, à ce moment-là tu le rends mouxé. Alors matkifla rafapa, pas de rafapa. Et là maintenant, zarikle les glimés. Achanami il y a des assours, si je jette ma chemise dans la poubelle, alors elle devient mouxée la chemise aussi? Non, parce que la chemise c'est fait pour s'habiller. Alors elle ne devient pas mouxée. Là aussi c'est pareil. Le débris, puisqu'il est utilisable, si je jette à la poubelle, pour moi, moi je peux l'utiliser, mais peut-être que quelqu'un d'autre va le récupérer. Donc il ne devrait pas être mouxé. Et là, marafapa, imzraka mi boadium, lâche pas à soi. C'est la règle légèrement différente. Si j'ai jeté un débris à la poubelle avant Shabbat, je le rends mouxé. Mais si je jetais pendant Shabbat, puisqu'il avait un statut d'ustensile avant Shabbat, pendant Shabbat, il continue de le garder pour tout Shabbat, même si je le jette à la poubelle. Amar Bahamdouri, Amar Shmuel, Kroumiot Shel Marcelet, il a dit des morceaux de canis. J'ai un tapis de canis, tu as pris des morceaux, j'ai déchiré par exemple le tapis. Motal Tatela mais Shabbat, on peut l'utiliser Shabbat. Maït Amakal a raison. Amar Rava Bahamdouri, il a dit Rava Bahamdouri, Esberali, il a dit Rava Bahamdouri Esberali. Bahamdouri m'a expliqué pourquoi. Marcelet Goufa les Maïchazé, à quoi ça sert un tapis de canis? Il a dit
Les chasouillés be'afra. Ça sert, à l'époque, ça servait le canis à couvrir le sable pour pouvoir s'asseoir, pour pouvoir poser à manger, poser n'importe quoi. Parce que il n'y avait pas de carrelage. Donc ça servait à recouvrir le sable. Hanenami, chazan les chasouillés tinofet. Il a dit dans ce cas-là, même si c'est un petit morceau de canis, on peut l'utiliser pour couvrir un petit morceau de sable. La question c'est quoi ça, à quoi ça pourrait servir d'autre? En fait, il faut que tu gardes. Lui, il réfléchit à quoi ça servait, à quoi ça sert maintenant. C'est-à-dire que si ça sert à ça, le Shabbat, je peux l'utiliser pour ça, c'est ça, Non, que tu veux dire? je garde. Tant que ça peut servir pour ça, c'est bon. Amarav, Rabbi Zera, Amarav, Shiare Bruzmiot. Il a dit non, les débris de vêtements, enfin les débris, les haillons de vêtements, les morceaux d'habits, Asur Tatlam et Shabbat, on ne peut pas les utiliser Shabbat. Amar Abaye, Abaye, il a dit, mais Matlaniot, She'en Ben, Shalash, Shalash, de la Chazen, Lo Alani, de la Shirin. Quand est-ce que on ne peut pas utiliser des morceaux d'habits? C'est si les habits font moins que 6 cm sur 6 cm, qu'à ce moment-là, même pour les pauvres, même les pauvres ne les réutilisent pas. Parce que 6 sur 6, c'est trop, moins que 6 sur 6, c'est trop petit. Tanouraban Khamim enseigne Shivre Tanu Yashan Haren Kechol Akelim. Alors là, on passe à un nouveau sujet. Les débris d'un vieux four, c'est comme tous les ustensiles qu'on peut déplacer dans une cour d'après Rabbi Meir. Un four qui s'est cassé, les débris, tu les utilises pour autre chose. Rabbi Yehuda Omer, en Italien. Rabbi Yehuda dit non, on ne peut pas les déplacer. L'Agma va expliquer après de quoi il discute. Heid Rabbi Yosef Mishum Rabbi Eliezer Ben Yaakov. Donc, Rabbi Yosef, au nom de Rabbi Eliezer Ben Yaakov, il a témoigné que les débris d'un four ancien, on peut les déplacer Shabbat, et que le couvert, il n'a pas besoin d'avoir un manche. Même s'il n'a pas de manche, on peut les déplacer. Mais même quand même, avec Agmadi, de quoi il discute? Enfin, on a vu donc les débris d'un four, est-ce qu'on peut les déplacer ou pas? Rabbi Meir a dit oui, Rabbi Yehuda a dit non. Quel est leur problème? Amar Abaye, Abaye a dit la discussion, c'est si avec les débris, je peux m'en servir pour quelque chose, mais qui n'est pas de leur utilité de base. Le four à la base c'est fait pour chauffer. Maintenant j'ai un débris de four, je peux l'utiliser pour couvrir quelque chose, pour verser les choses à l'intérieur, mais je ne peux plus faire l'utilité du four de base. Alors est-ce que dans ce cas-là, c'est mouxé ou pas? Chacun suit son raisonnement. Rabbi Yehuda dit que c'est interdit, parce que pour lui, tant qu'un ustensile qui ne peut plus servir à ce qui servait avant, c'est mouxé. Et Rabbi Meir dit non, s'il sert à quelque chose, c'est pas mouxé. Ça, comme ça, la Gemara explique au début de la discussion simplement. Là, on est à la première grande ligne, Matkif le Rava. Alors, il objecte Rava. Yachi, c'est ainsi. Admefalge beshivre tanour, les flegou beshivre kel. Balma. Si vraiment c'est la discussion qu'ils ont depuis le début du Pérec, alors pourquoi ils discutent spécialement des débris d'un four? Ils ont qu'à discuter des débris de tout l'ustensile. De toute façon, sur eux, c'est un problème de fond. Est-ce qu'il faut que l'ustensile ait l'utilité primaire qu'il avait au départ, ou est-ce qu'il faut qu'il ait une utilité pour qu'il puisse être déplacé tout simplement? N'importe quelle utilité. Ça, c'est, parce que, mais ça, c'est spécial pour les bouts de tissu, pas pour le reste. Et là, Marava, il a dit Beshivré des Haïtanour comme il discute des débris d'un four particulier. Quel four? Comme la Mishnah enseigne. Le tano al pied à bord ou al pied à doute. Quelqu'un il a fait un four. Mais vous savez qu'avant les fours, c'était pas comme aujourd'hui, il n'y a pas du gaz et compagnie. Les fours, c'était. En fait, on mettait. C'était une morceau une dalle en argile qu'on mettait sur du sol. On mettait le feu en bas et en fait, le feu il était étouffé par tout ça. Et des fois, ils faisaient la même chose avec en bas, dans un trou. Il y avait un trou en bas, ils mettaient le four dessus, puis ça faisait encore plus de chaleur à l'intérieur. Alors là, ils discutent sur un four comme ça, où j'ai mis le four donc dans le trou. Est-ce qu'il faut à tout prix que le four il soit posé sur le sol et collé aux barrières du trou, ou est-ce que même s'il est Surélevé. un peu surélevé par rapport au sol, c'est un problème? C'est le problème qui se passe dans cette Mishnah. Et que donc si on a mis le four dans un trou, ça change que c'est pas, en fait, c'est pas un vrai four. Le vrai four, non, il est posé, parce qu'en fait, sinon, on va voir que dans les psukim, c'est comme s'il est déjà cassé. S'il n'est pas posé, c'est comme s'il est déjà cassé, parce que un four. Non, parce pour nous, il est pas complet. Il faut un four normal, il doit être posé, il doit avoir 4 murs bien faits. Il est mal posé, voilà. Donc celui qui a mis son four sur le trou,
Alpi à bord, alpi à doute. Bord et doute, c'est la même chose, sauf que bord, c'est un trou qui n'est pas carrelé, alors que doute, c'est un trou qui est carrelé, qui est bien arrangé. Venatan Cham Even. Et donc, pour que lui, il a mal posé son four, si tu veux, il a mis en hauteur. Et pour le laisser en hauteur, pour pas qu'il tombe, il a calé avec une pierre sur le côté, pour que ça tienne bien. Rabbi Yehuda Omer, Imasi Kimilimata, Veonisa Kimilamal, Tame, Veim Lavtaor. Il a dit, Rabbi Yehuda, si jamais, quand je mets le feu en bas, c'était la manière de faire, ça chauffe en haut, alors là, même s'il n'est pas bien mis et tout, c'est parfait. Mais si par contre, ça chauffe pas en haut, il faut obligatoirement chauffer en haut pour que ça marche en haut. Dans ce cas-là, le feu n'est pas bon. Pour nous, C'est comme un ustensile cassé. C'est comme si il est cassé, il est à haut. Il ne prend pas l'impureté. Khamim disent non. Oh, il veut au sac, mais comme là, comme ça. Khamim disent alors, c'est pas un problème. Si on doit allumer en haut, ben, et ça marche en haut, ça suffit. Tant qu'il peut marcher en tant que four, ça marche, c'est bon. Ça, c'est leur discussion. Ou Mike a fait quel est leur discussion? C'est quoi leur point de discussion? Ben, il écrit sur un pasouk. Le pasouk il dit Tanour vekiraim yutats, temeim hem, ou temem lachem. Le pasouk il dit si jamais un four il est devenu impur à cause d'un insecte mort ou d'un cadavre qu'il y avait à la maison, etc., la seule réparation pour le four, il n'y a pas de mivée, c'est cassé. Pour le casser, on fait un autre. Alors Rabbi Yehuda, ça va, Mechoussa netissa, tame, jamais Mechoussa netissa, Rabbi Yehuda, il pense qu'un four qui n'est pas encore cassé d'après la Torah, c'est un four. Mais d'après ce four-là qui est déjà cassé, puisque de toute façon, si je mets le feu en bas, ça ne marche pas. Il faut à tout prix mettre le feu en haut pour que ça marche. C'est-à-dire que le four, en soi-même, il est cassé, puisqu'en mettant le feu à la place normale en bas, ça ne chauffe pas en haut. C'est qu'il y a un problème. Alors, donc, s'il n'est pas Mechoussa, mais ça, donc si il est apparemment cassé déjà, c'est Tahor. Il a un aspect comme s'il était cassé, il ne prend pas l'impureté. Et Khamim disent, la Torah dit non, ils sont impurs et ils resteront impurs. Pourquoi la Torah l'a répété, ils resteront impurs? Pour dire que même dans ce cas-là, c'est aussi impur. L'Agma va attaquer aussi bien Rabbi Yehuda avec le pasuk de Khamim, mais aussi bien Khamim avec le pasuk de Rabbi Yehuda. L'Agma dit d'abord pour les Khamim, Mikol Makom Rabbanan Nami Active Yutats. Voilà pour les Khamim, il y a écrit le pasuk qui dit que le four, il faut le détruire si jamais il devient impur. Mais s'il est déjà à la base, il est abîmé, c'est pas bon. Et tu dis, ah, où les darki ça? Non, vous avez mal compris, c'est dans l'autre sens qu'il faut prendre ça. C'est pas pour une koula, c'est pour la khumra, au contraire. C'est celle la techamina, qui va de chabreba, qui goufada radami, comme cela. Parce que nous, on aurait pu penser que comme le four, maintenant il est rattaché au sol, alors il prend pas l'impureté. Parce que tout ce qui est rattaché au sol, ça prend pas l'impureté. Mais une maison, ça prend pas l'impureté. Donc là, j'aurais pu croire que le four, il prend pas l'impureté. On a dit non, même dans ce cas-là, tu dois le casser. C'est pas que dans ce cas-là, c'est comme si il est déjà cassé. Non, au contraire, même dans ce cas-là, tu dois le casser. Excuse-moi, quand tu dis que la maison ne prend pas l'impureté, on a vu déjà que. Tout ce qui est à l'intérieur. De lèpre, tu sais le. Ouais, le OL. Le OL, tout l'intérieur est impur, mais pas les murs. Les murs, tu vas jamais tremper au milieu. On est d'accord, mais. C'est pur à 100%. Le Idar Nami. Et l'Agma maintenant revient sur Rabbi Yehuda. Et là, elle a dit, voilà pour Rabbi Yehuda, active temei miyu lachem. Pour Rabbi Yehuda qui a dit que d'après lui, c'est comme si c'est déjà cassé. Les Khamim ont dit, mais voilà le passage il a dit temei imhem ou temei miyu lachem. La Torah répète deux fois, ils sont impurs, ils seront impurs. Donc ça veut dire que même dans ce cas-là, il prend l'impureté le four. L'Agma répond, Aïk et Rav Yehuda Marshmuel, d'Amar Rav Yehuda Marshmuel, Mahloket Be'esek Rishon. Abal Be'esek Sheni, Afilotai Lui Be'savar Gamal. Il vient Shmuel et Rav Yehuda dans Shmuel, il dit, non, je vais t'expliquer quelque chose. Toute la discussion, c'est avant le premier allumage. Parce qu'en fait, le four, il se formait vraiment après le premier allumage. Au début, l'argile était un peu mou. Après, dès qu'on allume la première fois, il se fige. L'argile se fige et c'est fini. Après, ça devient un vrai four. Alors, il dit non, après le premier allumage, c'est vrai, je suis d'accord avec vous, les Khamim, que ça prend la statut d'un four. Mais avant le premier allumage, pour moi, c'est pas encore un four. Il faut qu'on fasse un premier allumage, que ça fige le four, après c'est parti. Il a dit, après le premier allumage, même si le four il n'est pas en l'air, mais il est sur le cou d'un chameau, pour dire que c'est pour exagérer un peu, il s'appelle un four. Amaroula, il a dit, oula, c'est que alors que pour le Khamim, même avant le premier allumage, ce four-là, il a un statut d'un four, même s'il est sur le cou d'un gamal dès le premier allumage, c'est juste pour exagérer un peu et pour dire que dès le premier allumage, pour le Khamim, déjà, c'est un vrai four. Matkif la Ravashi pose la question.
L'iflegou, c'est un non-koufa. Donc, toi, tu m'as dit, à la base, eux, ils discutaient sur des débris d'un four. Là, maintenant, tu vois bien que la discussion, elle est sur le four en lui-même. Est-ce que c'est un four? Est-ce qu'il est déjà cassé? Est-ce qu'il n'est pas cassé? Ça n'a rien à voir avec ton histoire de débris. Asatanour, Goufan et Rabuda, lo avemana. Je vais Ravembaya. Parce que de toute façon, on voit bien que d'après Rabuda, ce four-là, il n'a même pas un statut de four. C'est pour lui, il est déjà cassé. Alors, forcément que les débris, ça ne servent à rien. Donc, pourquoi est-ce que tu me dis, la discussion, elle est sur les débris? La discussion, elle est carrément sur le four en lui-même. Et là, Maravashi, seulement il a dit Ravashi, Léolam Kedamran Meikara. En réalité, on reprend notre première réponse. Laisse tomber ce four là un peu bizarre, on revient au four normal. Et on avait dit la discussion que vous avez entre Rabuda et Rabbi Meir, c'est de savoir les débris d'un four normal. Est-ce qu'il faut qu'ils aient une utilité qu'ils avaient à la base, ou est-ce que s'ils ont une utilité quelconque, c'est pas mouxé. Alors, Rabbi Meir il te dit comment on peut l'utiliser pour faire n'importe quoi, donc c'est bon, c'est pas mouxé. Rabuda il dit dans le temps que comme ça sert plus à un four, c'est mouxé. Et nous on avait posé la question dans ce cas-là, on avait qu'à discuter des ustensiles en général, pourquoi du four spécialement. Osema cet apka. Là, je me dis ici en fait c'est un cas particulier. Le four, les débris, avec ces débris on peut faire une petite cuisson. Pas une vraie cuisson normale, c'est une masse tapka, c'est une cuisson que vous avez l'habitude de faire à l'époque. Un peu spécial. On peut faire quelque chose avec. Il a une petite fonction de four un peu. C'est pas la vraie fonction d'un four Kraïm. Non mais c'est pas la vraie fonction. C'est le cas d'arrêter de parler. C'est quand le four il fait plus la fonction d'un four normal. Par exemple, avant il faisait, vous savez qu'il faisait le pain sur les parois du four. Si on peut plus le faire sur les parois, on peut le faire différemment, ailleurs, au-dessus, etc. Dans ce cas-là, la Gemara elle dit, c'est là qu'est la discussion. Parce que le four il peut cuire mais pas comme avant, pas de la même manière qu'avant. Oui, bon, il garde une fonction quoi. De four, il garde une fonction de cuisson, mais pas de four comme avant. D'accord. Alors, de Rabbi Meir l'Idvarav, de Rabbi Uda Kahamar. Et là, Rabbi Meir, il intervient, Serge, sur ce qu'il a dit Rabbi Uda. Il dit, les Didi, d'après moi, à Philobosenem Lacha, d'après moi, Rabbi Meir, je pense que dès qu'il sert à quelque chose, c'est bon, c'est pas mouxé. Et là, les Ditra, mais d'après toi, qui pense qu'il faut qu'il ait une utilisation comme celle du départ. Odelimia, les Kaigavna Melarto, sois d'accord avec moi que dans ce cas-là, il cuit. Donc si ça cuit quelque chose, c'est bon. Vers Rabuda, et Rabuda te dit non. La dame, atame c'est comme mifnim, achai c'est comme bachous. Atame omed, achai la momed. Il a dit non, Rabuda, je suis pas d'accord avec toi. C'est vrai que ça cuit, mais c'est pas de la même manière, puisque l'un, on met le feu de l'intérieur, l'autre, on met le feu de l'extérieur. Et dans l'un, on met le pain debout, on doit le mettre différemment. Donc voilà pourquoi d'après Rabuda, c'est pas même si ça cuit, c'est pas de la même manière qu'avant, donc c'est pas mouxé. L'ustensile devient mouxé. Les débris deviennent mouxés. Donc ça c'est une petite parenthèse qu'on a vue tout à l'heure. Il a témoigné Rabbi Yossi ben Rabbi Eliezer ben au nom de Rabbi Eliezer ben Yaakov sur les débris d'un ancien four qu'on peut déplacer Shabbat et que le couvert, il n'a pas besoin d'avoir un manche. Maravina Keman et Tatlina Ena qui souille des tanours des Matamarcia, comme qui on se permet de déplacer aujourd'hui les couverts des fours de Matamarcia qui n'ont pas de manche, comme Rabbi Eliezer ben Yaakov, donc comme la vie qu'on vient de voir maintenant. Allez, nouvelle Mishnah. Ha-even chez Bekirouya. Alors avant Serge, ce qui leur servait de pelle? Non, pas de pelle. De seau pour puiser dans un puits, ça pouvait être des fois une courge séchée. La peau d'une courge séchée. De courge. La courge, on la vide à l'intérieur, ça sèche et ça fait comme un seau. C'est très léger, ça flotte sur l'eau, donc il laissait ça sur l'eau. Il mettait juste une pierre pour pas que ça s'envole, pas que ça soit pris. La pierre, c'est juste pour avoir un petit poids. Alors il m'a dit la pierre chez Bekirouya qui est sur la peau de la courge, si jamais je peux puiser avec, la pierre est bien accrochée à la courge, elle ne va pas tomber, alors je peux puiser avec, c'est pas mouxé. Si par contre la pierre va tomber, c'est qu'elle est indépendante de la courge, et donc là c'est mouxé. On avait vu que puiser c'était interdit, non? Comment? Puiser de l'eau, on l'avait vu que c'était Ça dépend interdit. ça dépend où, si c'est chez toi à la maison, tu veux dire. Comment tu fais ça? Non, parce qu'on avait dit que le puits, puits c'était le domaine. Oui, mais c'est chez toi à la maison. C'est chez toi. Chez toi. Tu as un puits chez toi. Avant, il y avait que ça. C'est comme ça, ouais. Ah oui, Avant, il n'y avait pas de robinet. exact. Il a l'habitude du luxe, bon. Tu as un puits toi. Allez. D'où Non, c'est-à-dire qu'il a pas calé.
Soit tu la mets bien dans la, parce que c'est épais une courge. Comment? Non, il mettait une pierre pour que ça bouge pas trop. Juste qu'elle bouge pas trop. L'action de puiser qui est interdite. Alors, Zmora chez Ikshura Betafiar. Zmoura. Pareil, une branche de vigne qui était accrochée à une sorte de seau pour puiser. Mais Malinba, on peut puiser avec Shabbat. Par exemple, ils ont une petite rallonge à Patrick Zemmour. Une petite rallonge pour puiser. Premier mot. Mais Malinba, on peut puiser avec Shabbat. Kakachalon, maintenant, ce qui sert à combler une fenêtre. Aujourd'hui, c'est des vitres. À l'époque, il n'y avait pas forcément des vitres, il y avait des rideaux, autre chose. Alors, Khamim, ils disent Rabbi Lezer Omer, Bizman Sheu Kashour, Betaloui Pokekinbo. Veimlaven Pokekinbo. Il a dit si c'est attaché au mur et que c'est suspendu déjà, on peut fermer, on peut boucher avec la fenêtre. Mais sinon, non. Et Khamim disent Ben Karovenka Pokekinbo, dans tous les cas, on peut fermer avec. Nana Hatam, on a enseigné là-bas. Even Shalpia Havit. Matal Sidavi Nofelet. Donc là, on part sur un sujet, Serge. Si tu as une pierre sur une cruche, sur l'ouverture d'une cruche, il y a une pierre. En guise de quoi? De couvert. De couvert. Il te dit, Matal Sidavi Nofelet. Tu peux juste tu déplaces. non, juste tu penches la cruche, la pierre elle tombe, tu te sers. Normalement. Simplement. Amarabiami Amarabiohan, lo shanu la beshocheach. À la manière, na ça c'est le davarasso. Mais ça c'est, on parle d'une pierre donc qui est apparemment mal placée, mal posée. Donc si ça c'est que dans un cas où quelqu'un l'a oublié là-bas, sans faire exprès, là il y a une pierre qui est tombée, qui a glissé. Bon, on te permet de bouger un peu la cruche pour que la pierre tombe. Mais si tu as fait exprès de la poser là-bas, tu dis je vais la laisser là après j'ai récupéré, c'est la pierre. Donc là tu fais exprès de la poser. À ce moment-là la cruche devient bassis et davarasso, ça veut dire que c'est une base, c'est un support pour un objet interdit Shabbat de déplacer, donc, et ça devient soi-même interdit de déplacer. Les Rabbi Yosef Amar Rabbi Yosef Amar Rabbi Yochanan Lo shanu la beshocher aval le manière nasa kisu le chavit. Lui il prend un deuxième rave qui dit complètement le contraire. Il dit tout ça, quand est-ce qu'il faut le pencher? C'est quand tu as oublié. Mais si tu l'as posé toi-même, c'est-à-dire que tu voulais toi-même t'en servir comme un couvert peut-être, ou comme l'utiliser pour avec le couvert, ça veut dire que ça devient complètement permis. Il n'y a même plus besoin de vous pencher et compagnie, c'est permis complet. Un il dit si tu oublies, c'est là qu'il faut pencher, sinon c'est interdit. L'autre dit non, c'est ça, quand tu oublies, c'est là que il faut pencher, mais sinon c'est permis complètement. Alors Amar Rabba, celui qui a interdit, il a dit Modvin Anashmatin. Je me suis posé une question de notre Mishnah qu'on a vu maintenant. À Even Shebekouya, on a vu la pierre qui est dans la courge. Imemalinba, Velanofelat, Malinba, on a vu que si jamais on remplit avec et la pierre ne tombe pas, on peut remplir, on peut puiser avec. Donc on voit bien que même malgré qu'il y a la pierre dans la courge, la courge ne devient pas support d'un objet interdit. Elle a été désignée la pierre pour la courge. C'est pas vrai, là aussi. Il a dit si tu l'as posée, c'est là que ça devient justement bassis, support interdit. Là aussi, j'ai posé exprès, la courge je l'ai mis exprès pour caler, il pas la même chose. Alors il a répondu, il a dit Vela, il m'a arrêté, c'est pas une question pour moi. Atam qui van dehatka shavia dofen. C'est pas pareil parce que dans la courge, vraiment on la cale dans l'intérieur de la courge. La pierre ne bouge plus, elle fait partie complètement de la courge. Alors que là, on l'a pas collé la pierre. Amar Yosef, il a dit à Yosef, au moins Jinan Hashmatin, il a dit moi aussi, moi qui est permis, j'ai aussi une question dans la Mishnah. Parce que c'est écrit Imlav en Maleinba. Si la pierre va tomber de la courge quand je vais puiser, donc dans ce cas la pierre est indépendante de la courge et je ne peux pas puiser avec. Donc on voit bien que la pierre c'est un problème si elle est dans la courge. Parce qu'on l'a laissé exprès. Là aussi normalement, si j'ai laissé la pierre exprès sur la bouteille, ça devrait être interdit de la déplacer. Elle m'a dit Velaï, c'est pas pareil en réalité. Atam, là-bas, Kevan de la Betule Batla. Là-bas dans la courge, comme il aurait fallu la caler et que tu l'as pas calée, c'est un problème. Mais là dans la pierre, elle n'a rien à faire là-bas. Ça arrête. Voilà. La pierre là-bas elle sert à rien dans la cruche. Donc je l'enlève, c'est fini. Mais la cruche elle est là exprès. Mais seulement il fallait bien la caler. Bemaï Kamé Falgué. Quelle est leur discussion en fait? Mort savoir Bainan Maasé ou mort savoir la Bainan Maasé? La discussion c'est savoir est-ce que. Toute la discussion c'est est-ce que pour rendre la pierre ustensile, il faut vraiment faire quelque chose, Serge, ou pas? Ou juste poser, ça suffit. Hein, Chaim? Est-ce que pour rendre la pierre ustensile, il faut faire une action ou pas? L'agma, donc celui qui a dit que
En posant la pierre, ça devient, elle rend quand on pose la pierre, ça rend la bouteille support d'un objet interdit, parce qu'il pense que la pierre, elle n'est pas devenue ustensile, alors que d'après celui qui pense que c'est pyramide, parce qu'il pense que la pierre, une fois que tu l'as posée sur la bouteille, ça devient un ustensile, un couvert. Chacun suit son raisonnement. Des Khata Rav Dimi Amar Rabbi Hanina, Vamrila Amar Rabbi Zera Amar Rabbi Hanina, pas Amachaj une fois. Alors Rabbi le Makom Echad, Rabbi il est parti dans un endroit. On va tenir une barche à la vanne, mais il a trouvé des rangées de pierres, de briques, de pierres. Vamalat Almedav, il a dit à ses élèves, c'est où Bechajvou? On était vendredi, veille de Shabbat. Il a dit à ses élèves, allez-y penser, préparez ces pierres, dites-vous, arrangez-les de manière à ce qu'on puisse s'asseoir demain matin. L'autre, c'est Rabbi Lema, mais il n'aurait pas demandé de faire une action, juste en fait de penser. Allez devant les pierres, vous dites, voilà, vous pensez à ce que demain on va s'asseoir dessus. Et ça rend les pierres chaises. Demain, les pierres, ça devient des tabourets pour les déplacer, c'est plus des pierres. C'est plus mouxé. Sur les déplacements. Comment? Sur les déplacements. Lui veut les déplacer pour s'asseoir. Avant Shabbat, on pense qu'on Juste on pense comme ça avant Shabbat, c'est bon. Comme ça, il a dit. Vers Rabbi Yochanan Amar, c'est Rabbi Lema, Rabbi Yochanan dit, c'est pas vrai dans l'histoire là-bas. Rabbi leur a demandé de faire une action. De arranger, de nettoyer les chaises, on va voir quelle action on va leur demander. Il faut faire une action. Alors là, il m'a dit, Mayamalu, quelle action il leur a demandé de faire? Rabbi Ami Amar, c'est où Velamdou. Rabbi Ami, il a dit là-bas, il leur a demandé de bien les préparer, nettoyer, les poser comme une chaise, etc. Donc il fallait vraiment faire une vraie action, pas que juste les poser, c'est fini. Alors que, Amarléou, Rabbi Assi Amar, c'est où chez vous, Amarléou? Ah bah si, le plus cool, il a dit non, il ne veut pas demander tout ça, juste un peu de passer, que ce soit propre pour s'asseoir, c'est tout. Et il n'a pas demandé de tout faire un tout un tralala pour s'asseoir devant demain. déjà le fait de les amener de là où ils étaient à là où ils vont. Non mais non, c'est sur place, ils ne vont pas se déplacer, on laisse ça. Non, ils ont trouvé un endroit, il a dit là-bas, préparez-vous que demain on va s'asseoir dessus. Non, mais ils vont faire ça avant Shabbat. Itmar, il a été dit, Rabbi aussi Ben Shaoul Amar, Savar Shel Korot Hava. Il a dit dans l'histoire, c'était pas des pierres, c'était des tas de poutres. Et Rabbi Yochanan Ben Shaoul Amar, Gashosh Shel Simna, c'était les bâtons qu'on utilise pour vérifier la hauteur de la profondeur de l'eau pour les bateaux. Gashosh pour savoir si le bateau il peut arriver ou pas. Mandamar Gashosh, c'est Ken Savar. Celui qui a parlé de la jauge, c'est à plus forte raison les poutres, c'est pareil. Mandamar Savar Aval Gashosh Kapidale. Et celui qui a dit que c'est valable pour les poutres, c'est pas valable pour la jauge, que la jauge, il faisait attention parce que c'était un bâton qui était réservé à un travail particulier. Ils n'en avaient pas tout le temps, donc on ne s'amusait pas à l'utiliser pour n'importe quoi. Donc dans ce cas-là, il fallait vraiment faire quelque chose de précis pour que ça puisse être permis. Zemora Sheikh Shura avait roulé. Dernier point d'aujourd'hui. Ce Zemour, il faut suivre un peu plus que d'habitude, c'est ton passage. Alors, là, une branche qui est attachée donc, à un ustensile pour puiser de l'eau, on peut puiser avec. Alors, il m'a dit comment Kshura in le Kshura lo, si elle est attachée, c'est bon, on peut puiser avec, mais sinon non. Et quoi, s'il y a juste un crochet qui c'est pas bien vraiment attaché, on ne peut pas puiser avec. L'imam Matnitin de l'Okarashbag. Apparemment, la Mishnah ne va pas comme Rashbag. Pourquoi? Parce que la Braïta enseigne Hariot shel dekel, donc des morceaux de palmier, de bois. Shegedaran ne'etzim, venimlach alen yeshiva. Au début, je voulais les utiliser pour les brûler, et finalement, j'ai décidé de les utiliser pour m'asseoir dessus. Ça veut dire il faut les attacher. Pour montrer que je m'asseoir dessus, il faut que je les attache. Il faut que je fasse quelque chose. Je les attache. Si je les attache, c'est bon. Si je les attache pas, c'est pas bon. Rabbi Shimon ben Gamliel Omer, Rabbi Shimon n'a pas besoin d'attacher. Tu as décidé de t'asseoir, tu en fais le tas de bois, en fait, tu peux t'asseoir dessus directement. Donc, nous on veut dire, puisque Rabbi Shimon a dit qu'on n'a pas besoin d'attacher, alors que le premier a dit qu'il faut attacher, celui qui a dit qu'il faut attacher, c'est comme un Mishnah qui a dit qu'il faut attacher la branche de bois avec le petit seau. Alors que celui qui a dit qu'il ne faut pas attacher, c'est contre la Mishnah. Et bien Rachet, il a dit non, à Philou de Rashbag, on peut dire que Rashbag est d'accord avec nous. Achab Mas qui vient ici de quoi on parle, même Robert Beavia. Ici on parle d'une branche qui est rattachée carrément au sol. Elle est rattachée au sol. Naturellement? C'est pour ça que tant que tu ne l'as pas attachée à l'ustensile, c'est une branche de vigne, que la vigne elle est un peu molle. Donc elle est attachée à la vigne et on l'a attachée de l'autre côté à un seau pour puiser. Alors c'est pour ça que c'est différent. Alors elle m'a dit Achik, Kameshtamesh, Bemechobar les carcas. Les Matamesh Locham, dans ce cas-là il y a un problème. On n'a pas d'utiliser quelque chose qui est rattaché au sol en mettant 30 cm, c'est péché. C'est Mouxé Shabbat. Ravaché Amar Afilou Tema. Alors,
Non, alors, il y a un Chika Meshtamesh Bemchoubar la Kaka. Voilà, ici, donc il utilise quelque chose qui est attaché au sol. L'Agma répond les matins Meshachar. Ici, on parle qu'il utilise une branche qui est à moins de 30 cm du sol. Et ça, c'est permis. Même si elle est longue. Même si elle est longue. Le problème, c'est quand elle est C'est de plus. rajouter, Qu'est-ce que Quand c'est moins de 30 cm, c'est permis. un roseau. Comment C'est un roseau qui C'est une vigne, c'est une vigne. chercher. Une branche de vigne. Bon, c'est planté. Ah non, oui. Ouais, c'est vrai, c'est bas. C'est planté. Comment C'est planté. C'est planté. Et juste mais c'est pas, mais comme c'est bas, c'est permis. Ravashi Amar Afilu Tema Beklusha Gezera Shemirtom. Elle a dit, on peut dire aussi qu'il s'agit d'une branche qui est détachée, mais ici c'est différent. Pourquoi est-ce qu'on a pas pourquoi ici on te demande d'attacher spécialement? Parce qu'on a peur que tu la casses. Parce qu'elle est des fois elle est trop longue, elle te dérange, alors si tu gonfles de prendre au bout, tu veux casser la branche. Et comme quel est le problème de casser une branche? C'est pas moi de casser une branche. Le problème c'est que là en fait tu termines, ça s'appelle Makeh Bepati, tu termines le travail. La branche a été plus ou moins bien, mais en coupant la branche, elle devient parfait ustensile pour travailler. Mais l'action de puiser de l'eau pour boire, c'est. Comment tu faisais à l'époque? Il y a pas le choix. Comment tu fais pour boire à l'époque? Oui, non. Pas le choix. Il n'y a pas de robinet. On a le dernier point, Kakachalon. On a dit pour boucher la fenêtre. Amarababachana, Amarabiachana, quand on dit Mishanosim Ohelarai Betrila, Yom Tov. Tout le monde est d'accord qu'on a parlé de créer même une tente provisoire Yom Tov. Je peux dire le parapluie, on parle même si c'est pas une vraie tente, mais c'est quelque chose de provisoire, on va pas le créer Yom Tov. Quoi, on n'a pas rappelé encore? Non. À mon avis. C'est une poussée. Non, c'est pas comme vraie question. Écrire, T'as raison. Ah, pardon. Ça. Je Ben, bénis que allez. le poskim. En Sarich Lomar be Shabbat. À peu près de raison Shabbat. Donc, on peut créer une nouvelle tente. Allez. Créer une nouvelle tente, c'est interdit à Yom Tov et a fortiori Shabbat. L'honneur les coups, Serge, toute la discussion, et la léosif. C'est que pour rajouter quelque chose. Là-bas, on a une tente. La maison, ça, elle est déjà faite. La maison, elle est fixe. Mais juste, il y a un trou à combler. Est-ce que je peux le combler de quelle manière et compagnie? Ça, c'est discuté. Maintenant, le parapluie, ça, c'est interdit. Parce que c'est une nouvelle tente qui n'existait pas avant. La maison, elle existait déjà, sauf que je veux combler un trou. Excuse-moi, on l'avait vu d'ailleurs, je crois, avec le, tu sais, le store. Le store, on peut Si l'avancer. on avait quelques centimètres qu'on pouvait avancer, mais après, dès qu'on dépassait un truc, ça crée le. La tente. Essayez déjà ouvert le parapluie après Yom Tov. Ah, si elle était ouverte, peut-être que. Tu l'as pas créé en fait. Mais après, le problème, c'est que tu te déplaces avec, C'est Orwell. je sais pas. Allez. Chez Rabbi Eliezer Omer, En Mosifin Yom Tov, Venser Lomar Beshabbat, Vechem Omrim Mosifin Beshabbat, Venser Lomar Yom Tov. Parce que Rabbi Eliezer disait, on ne peut pas rajouter Yom Tov à plusieurs raisons à Shabbat. Khamim disent, on peut rajouter à Shabbat et à plusieurs raisons Yom Tov. Khamim ils ont dit, Benkar pour Kekimbo. Khamim ils ont dit que quoi qu'il arrive, on peut boucher avec une fenêtre, donc il n'y a pas de condition. Tu as une fenêtre à boucher, tu prends un tissu, tu bouches, c'est fini. Mais Benkar, qu'est-ce que ça veut dire dans un cas comme dans un autre? Ils veulent parler de quel cas? Amaraba, Amarav Kana, Ben Kachou, Ben Seno Kachou. Que le rideau il soit attaché à la fenêtre ou qu'il ne soit pas attaché. Des fois, il y a un rideau déjà qui est déjà attaché, il faut juste le fermer. Des fois, il n'est pas du tout attaché, juste il va le poser comme ça sur quelque chose au-dessus et il va le mettre attaché. Juste comme ça, il couvre, c'est tout. Veu Shemetoukan. Mais par contre, il y a une condition, il faut qu'il soit déjà prêt depuis hier. C'est pas comme ça tu rajoutes pour fermer. Il faut qu'il soit déjà prêt depuis hier, comme on est dans la souka. On a vu que si jamais pour quelqu'un il a peur que sa souka se mouille alors qu'il y a la pluie, il fallait qu'il y ait 10 cm. 10 cm déjà ouverts pour continuer à l'ouvrir pendant Yom Tov. Sinon on peut pas, si jamais tu n'as pas ouvert les 10 cm avant la fête, tu ne pourras pas ouvrir pendant la fête. Tu ne peux pas rajouter quelque chose. Parce que si c'est déjà rajouté avant. C'est pour ça qu'il dit ici, à condition que ce soit déjà prêt. Amarle Rabbi Ramia, il a dit Rabbi Ramia, Velimamor ben talouy, ben talouy, Vaouché Kachou. Il a dit pourquoi tu es aussi mekil sur les paroles de Khamim? On n'a qu'à dire que il faut obligatoirement que le rideau, ce qu'on a choisi pour couvrir, soit attaché. Mais par contre, que ce soit suspendu ou pas suspendu. Par exemple, des fois c'est attaché au plafond, mais on envoie le rideau en l'air par exemple. C'est juste à le descendre. C'est pas grave, tu le descends. Mais au moins il est attaché. Il faut obligatoirement qu'il soit attaché. Pas que ce soit comme ça ballant. Il faut obligatoirement que ce soit attaché. Il discute sur le Khamim. Qu'est-ce que voulait vraiment dire Khamim? Est-ce qu'ils sont cool ou vraiment très cool? Est-ce que même s'il n'est pas attaché, c'est permis ou pas? On va voir la suite demain si tu veux.